Salut! Un jour une fleur, aujourd'hui on va ressortir le rose parce qu'on va peindre des magnolias. On commence cette composition avec uniquement de l'eau. Si tu as suivi le challenge 5 minutes, ça devrait te parler puisque je l'ai fait avec les coquelicots. Donc là, je commence par créer un pétale très allongé, plutôt ovale, que avec de l'eau. Ensuite, je prends mon rose pêche clair, enfin le peach light, de cette palette Paul Rubens et à la base du pétale, là où je l'ai laissé un peu pointu, je viens déposer du pigment. Et tu vois que je ne fais pas seulement le déposer, je peux aussi gratouiller un petit peu le papier pour pouvoir lui donner une forme et le pousser un petit peu vers là où je veux qu'il aille. Voilà, je prends un pigment bien pur quand même sur la pointe de mon pinceau. Je peux soit le laisser diffuser, donc, soit le guider, comme je t'ai montré, en gratouillant un peu le papier. En gardant à l'esprit qu'au niveau de la base de la fleur, je veux qu'il y ait un petit peu plus de pigment que sur le bord du pétale. Je fais la même chose avec un autre pétale cette fois-ci, le pétale d'à côté, que je fais beaucoup plus fin. Parce qu'en fait, je voudrais faire en sorte que la fleur soit de profil, donc forcément, le pétale d'à côté sera plus fin visuellement. Et même logique, donc, je mets un peu plus de pigment sur la base du pétale, et puis après, j'aide un peu le pigment si jamais besoin. Pour le troisième pétale, là je fais encore une forme différente. Je fais carrément un tout petit trait vers la base de la fleur pour pouvoir faire en sorte que le pétale soit vraiment complètement coincé sous le premier pétale. Et tu vois que j'ai déposé un petit peu de pigment vers la base et je l'aide à aller vers l'extérieur de la fleur en donnant des petits à-coups, sans recharger en pigment. Dernier pétale, alors là aussi il est plutôt fin. Et puis comme on a fait pour les trois autres. C'est une méthode, celle-ci, qui peut t'aider notamment à peindre avec une peinture qui diffuse pas trop. Je sais qu'il y a certaines peintures qui se diffusent très bien, d'autres aquarelles qui se diffusent un petit peu moins. Alors ça ne veut pas dire que tu dois faire un lavis complètement uniforme, mais juste que tu peux aider le pigment, tu peux le pousser un peu pour aller vers les bords de ta forme. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je peux redonner un petit peu de corps à la base de la fleur avec encore du pigment pur. Et puis là, je vais prendre le verre permanent pour pouvoir faire quelques petites feuilles. Alors d'abord, je vais peindre la jonction entre la tige et la feuille, et la fleur, pardon. Et puis une toute petite feuille à côté. Alors je prends ces couleurs-là, mais libre à toi de les changer. Évidemment, tu peux te réapproprier tous mes tutos, ça c'est pas un souci. Puis je prends mon Van Dyke et je vais faire la branche. Alors pourquoi je prends le Van Dyke? Parce qu'il est marron, mais quand même assez sombre. Comme je l'ai dit dans d'autres tutos, les branches, les troncs d'arbres et tout ça, c'est pas forcément marron. Il y a un petit peu de noir, un petit peu de gris, dans certains il y a même un petit peu de rouge bordeaux. Donc là j'ai voulu aller au plus simple avec cette palette. J'ai pris une couleur que j'avais déjà dans ma palette, j'ai pas fait de mélange, je trouvais que le Van Dyke il s'y prêtait bien. Donc tu vois que j'ai fait une branche plutôt un peu désordonnée et je vais faire une autre feuille
ici. Voilà, tu vois que je suis revenue mettre un petit peu de pigment dans une feuille qui était très diluée. Donc ça marche aussi, hein, cette technique de mettre beaucoup d'eau et d'ensuite de venir mettre un pigment, ça marche aussi pour les feuilles. En fait, ça marche pour à peu près tout, en fait, hein. Il suffit de dessiner une forme d'un objet que tu veux et puis après tu mets de l'eau dedans. Tu mets du pigment dedans, pardon. Je dessine une autre fleur. Donc là, je peux faire déborder sur le scotch de masquage pour pouvoir marquer la délimitation. Et comme pour la première, j'essaye de rehausser la base de la fleur avec un pigment plus concentré. Tu vois que je chatouille le papier comme ceci pour pouvoir faire en sorte que le dégradé soit plus doux. Parce que là, mon papier était en train de sécher et je voulais pas qu'il y ait une tache trop nette entre la base de la fleur et le bord des pétales. Donc j'ai estompé la partie où le rose va rester très pâle et la partie où le rose va être un petit peu plus soutenu. Je recommence pour le dernier pétale. Tu vois que j'y vais par tapotement en fait, hein. Puis là, je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu de rose, donc je me suis dit, eh ben on va en faire une autre. Donc là, tu vois pas grand-chose hein, forcément quand je peins qu'avec de l'eau, parce que voilà, c'est que de l'eau, c'est transparent. Mais tu vas voir qu'une fois que je vais mettre du pigment, les formes vont se voir. Donc ne te laisse pas impressionner par le fait que tu n'as que de l'eau. Pars du principe, en fait, c'est le même mouvement que si tu avais de la peinture, quand tu fais qu'avec de l'eau. C'est exactement le même mouvement. C'est le même pinceau, c'est tout comme d'habitude, c'est juste que en fait ça se voit pas. Et puis c'est une fois que tu vas mettre du pigment que la magie va opérer. Voilà, alors tu vois que pour dessiner les pétales, il y a toujours un pétale que je dessine très large et les pétales qui sont sur le côté que je dessine beaucoup plus fin. C'est ça qui donne le volume à la fleur. Toujours sur la base, rehausser le rose pour pouvoir faire en sorte de donner du volume. Tu vois que je reviens toujours vers la base de la fleur. Quand je donne des petits coups de pinceau comme ça, je reviens vers la base de la fleur pour pouvoir faire en sorte que le pigment soit plus concentré à cet endroit-là. Ok, on a terminé. J'enlève le scotch. J'écris Magnolia. Et on a terminé. Alors, qu'est-ce que je t'ai montré avec les magnolias? Je t'ai montré une technique que je t'avais déjà montrée dans le challenge 5 minutes, mais là, je l'ai retravaillé un petit peu. Je vais t'expliquer ça vite fait. Si t'as pas compris, je te réexplique. Je t'ai montré que tu pouvais déjà commencer par peindre uniquement avec de l'eau. Tu peux déjà appliquer de l'eau et faire une forme avec ton pinceau, comme si c'était de la peinture, comme si tu avais de la peinture dessus, sauf que tu n'as pas de peinture, tu peins avec l'eau. Après, tu viens mettre du pigment, tu viens mettre de la peinture dedans, et ça diffuse. Je t'ai aussi montré que tu pouvais guider la peinture une fois qu'elle était dans l'eau, chose que je t'avais pas forcément montré dans le challenge 5 minutes. Mais maintenant que tu connais cette technique, tu as vu aussi que tu pouvais essayer
de ramener les pigments à un endroit qui t'intéresse et tu as vu que ça te fait encore travailler dans de l'eau. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit like. Mets-moi en commentaire si tu avais déjà essayé de travailler les pigments dans de l'eau comme ça, si tu avais déjà commencé par peindre avec de l'eau et après ajouter du pigment et jouer avec le pigment, à essayer d'aller le trifouiller un peu pour essayer de faire en sorte qu'il vienne un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite. Ça m'intéresse de savoir ça. Et puis n'oublie pas de t'abonner pour rester informé des futures sorties de vidéos parce que Un jour une fleur, ça continue. Et puis je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!